tout le monde. On a eu beaucoup de requêtes de prière pour des membres de famille ou des membres de notre Église qui sont malades ou en fin de vie. Mais malgré tout, j'aimerais tout de même, parce que j'ai pas eu l'occasion de souhaiter la bonne année à tout le monde, j'ai pas croisé tout le monde, j'aimerais quand même souhaiter une bonne et heureuse année, ou vous re-souhaiter une bonne et heureuse année 2024 sous la bienveillance de Dieu. Donc oui, on débute une nouvelle année. Et en début d'année, certaines personnes prennent le temps de faire une rétrospective de l'année précédente, hein, que ce soit voir ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, ou d'autres, comme moi, vont planifier la nouvelle année. Hein, ils vont prendre le temps de prendre des notes, de même faire une petite rétrospective, mais dans le but d'aller vers l'avant. On se fixe des objectifs. Il y en a qui prennent un mot de l'année. Il y en a d'autres qui vont se faire des collages avec des photos inspirantes, ce que les gens appellent communément un vision board. Le but étant de placer toutes les pièces pour passer une bonne et heureuse année, pour rencontrer nos objectifs. Pour ma part, bien, j'ai quelques objectifs 2024 dont me remettre un petit peu en forme parce que, pour ceux qui le savent, j'enseigne un sport, mais cette année, je passe un examen pour ce dit sport pour passer à un grade supérieur, donc je dois me remettre en forme. Plus qu'enseigner, il faut que je m'entraîne aussi. En plus, eh bien, pour ceux qui le savent, je pense que c'est pas un secret pour personne, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est relativement organisé puis qui planifie. Hein? Donc, parmi les façons que j'ai de faire depuis plusieurs années, j'ai différents cahiers pour différentes sphères de ma vie qui sont colorés selon la sphère de la vie, que ce soit pour l'Église, pour l'association, pour les tâches de la maison. Donc, histoire de ne rien perdre et que tout soit catégorisé. Mais, par contre, ça fait beaucoup de cahiers, hein, ça fait beaucoup de papier, ça fait beaucoup de choses à transcrire. Donc, j'aimerais, pour cette année, avoir un nouveau système et j'ai trouvé un logiciel qui le fait, qui peut catégoriser par section de vie plutôt que de tout mettre dans un même calendrier. Donc, mon but, c'est de remplir ce fameux logiciel et je suis encore à programmer et automatiser le tout. Et je pourrais vous dire plus tard dans l'année si ça marche comme il faut, si je le garde ou si je retourne à mes cahiers avec mes codes de couleurs et mes listes d'activités aussi codées par couleur. Donc, c'est ce qui change pour moi, c'est mes objectifs de l'année. Mais pour ce qui reste identique, bien, il y a plusieurs choses. Entre autres, ma curiosité envers différents sujets variés, différents concepts, différentes notions, et aussi les liens que je peux faire entre les différentes cultures, mes différentes lectures, les différents sujets. Donc, mes introductions de messages ne changeront pas trop. Hein? Le lien entre le Nénuphar et Sainte-Nuit ou le lien entre le Kintsugi et le psaume 23. Et aujourd'hui, eh bien, ça ne fait pas exception. J'aimerais vous parler d'une lecture que j'ai faite récemment qui parle d'investissement. Non pas d'investissement financier, mais d'investissement en nous-mêmes pour se transformer vers la meilleure version de nous-mêmes. Et janvier, avec les promesses qu'elle contient et les fameuses résolutions du 1er janvier, me semblait le mois idéal pour vous en parler. Donc, ce fameux article parle d'une étude que l'Université de New York a fait auprès de certains étudiants. Donc, ils ont créé 2 groupes. Un groupe devait se regarder dans un miroir et s'imaginer à 70 ans. Donc, leur propre imagination. Imaginez quelqu'un d'une vingtaine d'années qui doit se projeter à 70 ans. Le second groupe avait accès à une nouvelle technologie, des lunettes de réalité virtuelle. Et pour eux, à travers ces lunettes, ils pouvaient voir une version modélisée d'eux-mêmes vieillis à 70 ans. Ensuite, ces mêmes étudiants, donc les étudiants des 2 groupes, devaient répondre à une série de questions.
Et pour ces étudiants-là, eh bien, il y a eu une grosse différence entre les deux groupes pour les résultats. Ceux qui avaient la lunette de réalité virtuelle, qui avaient une vision claire ou potentiellement de ce qui pouvait devenir, mais disons, le voir vraiment plutôt que se l'imaginer, étaient 2 fois plus enclins à investir pour leur retraite et à étudier pour terminer leurs études dans les temps requis. Qui plus est, eux aussi voulaient agir de façon plus éthique dans leurs transactions commerciales. Donc, ils avaient une meilleure vision de qui ils étaient pour être et une meilleure vision de comment y arriver avec des objectifs clairs. Ceux qui se regardaient dans le miroir et faisaient seulement s'imaginer mettaient donc une priorité sur le ici-maintenant, leur plaisir présent, les avantages de dépenser pour leurs loisirs, la procrastination et le report d'activités, activités importantes comme l'étude. Bref, même si on leur demandait de s'imaginer et de se regarder dans le miroir, parce que leur réflexion était leur visage actuel, ils avaient plus de misère à se projeter dans l'avenir, voir l'importance de l'avenir, de leur propre avenir, de l'avenir des autres et de l'avenir de la planète. Alors, ce que cette étude nous apprend, eh bien, c'est qu'avoir une vision claire et réelle de ce que nous pouvons devenir nous encourage à investir en nous-mêmes, que ce soit financier, investir dès maintenant, que ce soit pour notre santé, manger bien dès maintenant et faire de l'exercice plutôt qu'attendre d'avoir une frousse médicale, que ce soit au niveau de notre rythme de vie, donc avoir une vie plus équilibrée, ou que ce soit au niveau de notre vie spirituelle, se poser les bonnes questions dès maintenant, chercher à y répondre et modeler nos actions en conséquence. Et cette même étude nous explique bien pourquoi les résolutions prises au 1er janvier tombent à l'eau quelques jours ou quelques semaines après le 1er janvier. Nous voulons tous nous remettre en forme, manger mieux, faire de l'exercice, arrêter nos mauvaises habitudes, nous coucher plus tôt, prendre des nouvelles habitudes. Au début janvier, on y arrive, mais bien souvent, tranquillement, pas vite, le fil se défait et on arrête. Et quand on prend ces fameuses résolutions, on le fait de façon sincère. On veut vraiment améliorer notre qualité de vie. Et on y va souvent avec enthousiasme et on est aussi rempli d'espoir par rapport à ces fameuses résolutions. On y arrive, mais finalement, quand on s'entraîne, on dit « Ah, je vais m'entraîner à chaque jour ». Mais finalement, chaque jour devient un jour sur 2, un jour sur 3, une fois par semaine. Finalement, une fois par semaine, ça ne donne pas vraiment grand-chose. Ou on veut se lever plus tôt, on veut se faire le petit smoothie vert par excellence qu'on a vu sur Internet. Donc, on se lève plus tôt, on le fait, mais finalement, ça ne goûte pas si bon que ça. Puis les résultats, c'est pas extraordinaire tout de suite, fait que je vais prendre mon café finalement. Ou le sofa a l'air donc confortable le soir, et plutôt qu'aller marcher, on s'assoit, on regarde la télé, on lit un livre, et si vous êtes comme moi, vous écoutez aussi des séries, et un épisode devient « Oh, juste un dernier, puis juste un dernier, puis juste un dernier », pour finalement le lendemain, quand on repart notre série devant notre conjoint ou notre conjointe, on se fait dire « Coudon, t'étais pas rendu à l'épisode 8, toi? » Quand on est rendu à l'épisode 15, la journée d'après. Ou sinon, pour les gens qui aiment lire, c'est toujours un chapitre de plus, un chapitre de plus, un chapitre de plus, pour finir à se coucher à des petites heures du matin pour avoir lu 4, 5, 6 chapitres de plus que celui qui était juste le dernier. Mais bon, tout ça pour dire que les résolutions, c'est difficile à maintenir parce qu'on n'a pas une vision claire de qui on peut être et aussi on n'a pas les résultats immédiats. Si on se couche plus tôt, 1 ou 2 soirs d'affilée, on n'est pas moins fatigué. Il faut se coucher plus tôt plusieurs jours. Il faut s'entraîner pendant plusieurs mois pour voir des résultats. Et c'est la même chose pour notre vie spirituelle. Donc, tout ça fait que
le fameux tapis roulant qu'on a acheté le 2 janvier en spécial, parce que tout est en spécial en janvier pour les gens qui veulent s'entraîner, eh bien, il fait un excellent sèche-linge. Le kale devient un repas par excellence pour notre lapin ou pour le bac à compost. Et finalement, ben, on reste comme on est. Mais aussi, ça c'est pour nos habitudes quotidiennes. Mais si vous avez le cycle de l'année, en janvier, on est rempli d'espoir, on veut faire les choses, on s'entraîne, mais il faut quand même commencer doucement parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné, on ne veut pas se blesser. En février, bien, il y a les chocolats de Saint-Valentin. Puis, même si on ne fête pas la Saint-Valentin, le 15 sont en spécial à 50 %, fait qu'on en profite. En mars, on revient à nos bonnes habitudes pour un mois. En avril, il y a Pâques. On ne passe pas à côté, fait qu'on fait des rencontres familiales, on mange trop. Et aussi, même, il y a le chocolat de Pâques. En mai puis en juin, on veut s'entraîner parce qu'on se dit, là, l'été arrive, je vais être en forme. On se réentraîne. En juillet puis en août, ben, c'est les vacances, il faut en profiter. Puis, c'est difficile de s'entraîner quand on est en vacances, puis on veut bien manger. On arrête. En septembre, ben, la vraie vie recommence. Fait qu'on est pris avec nos horaires, le retour au boulot, les enfants qui retournent à l'école. Donc, ben, les plats cuisinés puis l'entraînement, on ne peut pas tout de suite parce qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires. En octobre, ben, il y a l'Action de grâce. Fait qu'on fête l'Action de grâce. En novembre, ben, on veut s'y remettre, mais il reste juste un mois avant la fin de l'année, puis Noël arrive de toute façon. Donc, well, ça donne rien. Fait que finalement, c'est une caricature, vous pouvez bien le constater, là, de soit ce que vous faites au quotidien, et ce que je fais au quotidien, là, je m'inclus là-dedans, ou une caricature du cycle annuel que nous pouvons vivre de mois en mois, et d'excuse en excuse. Hein, ça sonne familier pour plusieurs personnes. Mais hein, on arrive certainement à changer certaines de nos habitudes et à en adopter des nouvelles. Mais il faut se le dire, c'est difficile de modifier notre mode de vie, même si on sait qu'à long terme, ça peut être bénéfique pour nous. Hein, comme on n'a pas les résultats positifs dès maintenant, bien, on n'est pas capable de se projeter avec l'image de nous-mêmes transformée et se voir comme transformés, comme la meilleure version de nous-mêmes. Eh bien, ça ne s'applique pas seulement à notre vie. Ici, que ce soit notre santé, notre physique, nos habitudes, c'est aussi avec notre parcours avec Christ et ça englobe aussi notre vie spirituelle. Hein, Michel en parlait la semaine dernière quand il nous souhaitait une bonne année avec une bonne santé spirituelle pour 2024. Et au sujet de la transformation, j'aimerais qu'on puisse voir ce que Paul en dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 17 et 18, et je vais lire dans la version Semeur. Et voici. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin, que nous puissions la suivre afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Amen. Donc, nous n'avons pas tous accès à des lunettes de réalité virtuelle afin de pouvoir se projeter dans l'avenir et de nous voir à 70 ans ou peu importe l'âge où vous voulez vous projeter. Et par contre, en tant que chrétien, peu importe notre âge, nous avons tous l'espoir de transcender notre moi actuel. Et nous avons même l'assurance de pouvoir y arriver avec Christ. Lorsque nous appartenons à Christ, nous dit N.T. Wright, nous ne sommes que l'ombre de qui nous serons. Lorsque nous appartenons à Christ, nous ne sommes que l'ombre de qui nous serons. Autrement dit, notre vision de notre moi futur est à l'inverse de la population générale. La majorité de la population associe l'avancement en âge à un déclin, ce qui se résume à être l'ombre de qui nous étions plus jeunes. Hein, il ne faut pas se cacher, même on l'a vu avec toutes les requêtes de prière ce matin, avec le vieillissement, nous faisons face à certaines pertes et certaines maladies, hein, que nous soyons chrétiens
ou non. Cependant, en tant que chrétiens, si nous reculons un peu, si nous regardons le portrait général, ce qu'en anglais on appelle le big picture, pour les chrétiens, le meilleur est à venir. Nous sommes présentement l'ombre de qui nous serons. Nous avons l'espérance de plus et c'est la force de l'espérance chrétienne. Nous pouvons imaginer notre futur moi et nous en avons l'assurance d'un moi glorieux, de devenir ce moi, d'une personne future. Et cette assurance, eh bien, elle se décline en deux facettes. Au retour de Christ, nous serons tous en présence de Dieu dans notre moi glorieux, mais aussi, nous avons l'espérance d'une meilleure version de nous-mêmes ici, sur Terre, cette personne qui cherche toujours à agir plus conformément au plan de Dieu et toujours plus à ressembler à Christ. Et cette meilleure version de nous-mêmes, eh bien, nous en avons un aperçu parce qu'elle réside en nous dès maintenant. Nous pouvons aller la chercher à l'intérieur de nous. Nous avons l'image de Dieu en nous parce que nous avons été créés à son image. Alors, dès maintenant, nous avons le potentiel d'être plus, même si ce n'est pas ce moi glorieux qui est en présence de Dieu. Nous pouvons tendre à plus dès maintenant parce que nous pouvons puiser en nous, dans cette partie, créée à l'image de Dieu, qui est bonne et qui est belle. Dans Genèse 5, versets 1 et 2, il est dit « Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Alors, bien que l'humanité ait péché et soit sortie du jardin d'Éden, une parcelle divine réside toujours en nous. Et c'est elle qui nous pousse à vouloir transcender notre condition, à chercher le bien, à vouloir se tourner vers Christ et agir conformément au plan de Dieu. Nous avons tous ce noyau de bonté en nous, cette lumière intérieure divine qui désire nous guider vers Dieu, vers la meilleure version de nous-mêmes. Et nous y avons tous accès et nous pouvons tous y puiser. Mais en plus de cette force intérieure, cette force intrinsèque que nous avons un pouvoir transformateur extérieur qui nous aide et qui nous guide. Dieu ne nous laisse pas seuls pour que nous accédions à la meilleure version de nous-mêmes. Ce pouvoir transformateur externe est décrit dans le verset que nous avons lu par Paul dans 2 Corinthiens. Et j'aimerais justement retourner à ces versets avec vous. Mais en premier, ça fait partie du verset, mais tout de même, j'aimerais adresser une des difficultés du passage sur lequel vous pouvez penser un petit peu plus. Le Seigneur, c'est l'Esprit, ou le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. C'est facile d'associer le mot Seigneur à Esprit, comme on l'entend pour le titre de Jésus, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ça, c'est notre habitude, Seigneur égale Jésus, mais ce n'est pas nécessairement Seigneur égale Esprit. Donc, cette formulation, pourquoi elle est un petit peu plus difficile? Eh bien, c'est parce qu'elle est empruntée à l'Ancien Testament, ce qui rend la phrase un peu plus complexe, ou disons un peu moins habituelle pour nous de nos jours. Et en plus, cette phrase fait appel à la notion d'alliance. L'auteur présuppose que vous connaissez cette notion. Pour améliorer notre compréhension du verset, il faut ajouter un bout qui est sous-entendu. Le Seigneur de la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit. Donc, Paul fait un contraste entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et l'Ancienne Alliance, donc, était sous l'application de règles, de lois, de rituels et de sacrifices. Ces lois prescrivaient les façons d'agir et de vivre. Par contre, il était impossible de vivre en respectant toutes les prescriptions, d'où pourquoi il est dit que la lettre tue et condamne. Tandis que la Nouvelle Alliance, celle qui est sous l'Esprit, elle libère, puisqu'elle est établie avec la venue de Jésus et elle est respectée par le sacrifice de Jésus. La Nouvelle Alliance est basée sur notre foi en Christ qui a tout accompli. Nous n'avons donc plus à s'assouvir à des règles et des lois. Nous respectons des prescriptions par amour pour Dieu
et non pour avoir quelque chose en retour. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit a écrit la loi de Dieu sur le cœur de son peuple et le salut est accessible à tous ceux qui croient en Jésus. Nous sommes donc dans la période de l'Esprit. Cet Esprit qui change les cœurs, qui transforme les personnes, qui convertit les âmes. Nous connaissons Jésus grâce à l'Esprit. C'est lui en premier qui nous convainc de l'importance de rencontrer Jésus. Ensuite, nous nous tournons vers Jésus. C'est bien souvent une intervention du Saint-Esprit qui ouvre notre cœur et nos yeux à une réalité biblique. La première relation que nous avons est bien souvent avec l'Esprit et la conviction que Jésus est notre Sauveur vient par la suite. C'est pour ça que dans le psaume 143, il est écrit que c'est l'Esprit qui nous conduit sur le sol aplani, qu'est Jésus. Donc l'Esprit nous conduit vers Jésus. Et dans cette nouvelle alliance qui est sous l'Esprit, eh bien, il y a 4 acteurs. Premièrement, il y a Dieu, le peuple de Dieu, Jésus et bien sûr l'Esprit. Donc, l'alliance est sous l'Esprit, donc c'est un acteur principal. La transformation du peuple ne peut pas avoir lieu sans l'Esprit. Ensuite, il y a Dieu. C'est lui qui est le contractant. C'est lui qui a écrit l'alliance. S'il en est le promoteur, l'artisan, le créateur. C'est lui qui en fait les balises. C'est lui qui écrit les différentes clauses. Et c'est lui qui fait les promesses. Ensuite, il y a le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, eh bien, c'est à lui que s'adresse l'alliance. Dieu nous propose le contrat et nous sommes libres de décider si nous signons ou non ce fameux contrat. Si nous acceptons d'adhérer à être dans le peuple de Dieu ou non. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les clauses du fameux contrat sont attachées à des promesses qui ne sont que bénéfiques pour nous. Et pour terminer, le dernier acteur, et non le moindre, eh bien, c'est Jésus. Nous sommes, c'est notre Seigneur, dans le terme où Seigneur, on le prend habituellement. Et c'est par lui que l'alliance se peut. C'est par sa présence, ses actions et son sacrifice que l'alliance entre en effet. Donc, vous pouvez voir ici la Trinité. Donc, la Trinité, eh bien, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'alliance se peut seulement grâce à ces 3 personnes qui interagissent les unes avec les autres et qui interagissent avec le peuple de Dieu. Donc, le Seigneur de la Nouvelle Alliance, Seigneur comme on l'entend habituellement, eh bien, c'est Jésus. Et cette Nouvelle Alliance est sous l'Esprit qui nous libère. Et ce même Esprit nous a été donné pour nous guider et nous accompagner. Si on continue un petit peu plus loin le verset, il nous parle justement de cette fameuse liberté. L'alliance sous l'Esprit est là où règne la liberté. Mais de quoi sommes-nous libérés au juste? Nous sommes libérés du fardeau de la lettre. Mais cela ne donne pas des passe-droits. Ce n'est pas une permissivité morale ou spirituelle. Nous ne sommes pas libres de ne pas avoir de compas moral ou de ne pas avoir de compas spirituel. Nous sommes libres de la condamnation découlant de l'incapacité à observer la loi de Dieu par nos propres forces. L'Esprit confère la liberté des exigences de la loi à ceux qui sont convaincus de se tourner vers Christ. Pardon. Donc, l'Esprit confère la liberté à ceux qui se convertissent et se tournent vers Christ parce que c'est Christ qui a pris sur lui le fardeau de satisfaire complètement aux exigences de la loi et qui a tout accompli à la croix. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais quand j'ai lu ces versets, j'ai vu un grand changement que la Nouvelle Alliance provoque. Étant libres de la loi, nous sommes maintenant libres de suivre Dieu. Même maintenant, dans le monde imparfait où nous sommes et dans notre moi imparfait, nous sommes libres de choisir de suivre Dieu, de se modeler sur Jésus et d'être à l'écoute de l'Esprit. Suivre Dieu devient un choix par amour et par respect, et non une tâche accomplie par peur de représailles ou
pour avoir quelque chose en retour. Nous sommes libres de suivre l'Esprit qui nous pousse vers Dieu et nous acceptons de nous conformer aux demandes de Dieu parce que nous avons été transformés. La loi n'est plus lourde, elle n'est plus écrite sur des tablettes de pierre, mais elle est dans nos cœurs. Nous sommes poussés par notre amour et notre respect envers Dieu à l'aimer, à aimer notre prochain et à pardonner. Si nous continuons un petit peu plus loin, le passage mentionne que nous avons le visage découvert, que notre visage est dévoilé. Ça fait partie de notre transformation quand on fait partie du peuple de Dieu. Notre vision n'est plus cachée parce qu'on fait partie de la nouvelle alliance. Nous pouvons contempler en partie la gloire de Dieu, en partie, c'est parce qu'on ne voit pas la gloire complète, parce qu'on n'est pas rendu dans notre moi glorieux en présence de Dieu dans le futur. Mais nous avons tout de même accès à un miroir et dans ce miroir, nous pouvons voir le reflet de la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas la gloire parfaite, mais c'est un reflet de cette gloire. Et en fait, on peut voir deux réflexions. La première, eh bien, on peut la voir dans le visage de Jésus. En lisant la Bible, en la méditant, en comprenant les versets, nous découvrons le visage de Jésus et nous le voyons dans le miroir qui est découvert. La connaissance que contient la Bible illumine nos cœurs et nous voyons la gloire lorsque nous entendons ou lisons les Écritures et apprenons plus sur Jésus. Nous voyons qui est Jésus, comment il agit, ce qu'il dit et nous pouvons le suivre, se modeler sur lui. Aussi, il ne faut pas oublier que Jésus est Dieu fait chair. Dans l'Évangile de Jean, il nous est dit que la parole est devenue homme, qu'il a vécu parmi nous. Donc Jésus est humain. Et dans ce visage humain, nous voyons la gloire de Dieu. Comme il est humain, nous pouvons nous inspirer de ses paroles et de ses actions pour le suivre. Il est à la fois divin, donc il peut être adoré, mais il est humain, donc il peut être suivi. Nous pouvons nous modeler sur lui. Donc Jésus reflète ce que nous pouvons devenir en la meilleure version de nous-mêmes. Et la deuxième réflexion que nous pouvons voir dans le miroir, quand on se regarde dans le miroir, on se voit nous-mêmes. Et nous pouvons également voir la gloire de Dieu à travers notre propre reflet, puisque comme je l'ai dit précédemment, la lumière divine que nous avons en nous, elle est créée à l'image de Dieu. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, cette parcelle de lumière nous guide vers Dieu et vers son image. Et en regardant dans le miroir, eh bien, nous pouvons voir une partie de la gloire de Dieu en nous. Et plus nous posons notre regard vers Jésus, et plus nous contemplons la parcelle de lumière et de gloire que nous avons en nous, plus nous sommes transformés en cette même image. La fameuse expression « qui s'assemble se ressemble ». Et avez-vous remarqué dans le passage que tous les verbes sont au présent? Donc, nous changeons dès maintenant. Ce n'est pas seulement pour un futur glorieux, bien que le futur glorieux sera glorieux, donc magnifique, et on veut y tendre, mais dès maintenant, nous sommes transformés. Il y a des effets positifs dès maintenant. Alors que nous contemplons la réflexion de la gloire de Dieu dans le miroir, nous sommes transformés petit à petit. Dans le verset, il est dit que l'éclat de la gloire ne cesse de grandir. C'est justement parce que plus nous sommes en présence de Dieu, plus nous écoutons l'Esprit, plus nous tournons notre regard vers Jésus, plus nous nous transformons dans la meilleure version de qui nous pouvons être. Et ce processus commence dès maintenant. Et en fait, notre objectif et celui de Dieu est très, très similaire. En fait, c'est le même. Notre objectif, c'est d'être de plus en plus à l'image de Dieu. De plus en plus être la meilleure version de nous-mêmes. Et l'objectif de Dieu, eh bien, c'est de nous transformer afin que nous soyons encore et toujours plus à son image, donc la meilleure version de qui nous pouvons être. Donc, aussi bien travailler dans le même sens que Dieu. On ne travaille pas contre lui, on travaille avec lui, il travaille en nous, donc nous avons un objectif commun, aussi bien aller de l'avant. Et ce fameux
nous. Dans le texte, eh bien, c'est qui? C'est tout le peuple de Dieu, passé, présent et futur. C'est tous ceux qui se tournent vers Christ, tous ceux qui ont fait le choix de se convertir. Et Paul s'inclut dans ce nous. Sur le chemin de Damas, suite à la... J'aime pas le mot confrontation, mais c'est le seul qui me vient en tête, à la confrontation avec le Seigneur glorifié qu'il a eu, il s'est tourné vers Christ, il a choisi de suivre Jésus, il s'est converti. Lui, qui était un fervent oppresseur de l'Église, lui qui a vécu sous l'Ancienne Alliance et voulait la voir perdurer. Il s'est converti, il a voulu vivre sous la Nouvelle Alliance, il a voulu être libéré lui aussi. Son cœur a été touché et transformé. Et si Paul, qui s'opposait si farouchement à l'Église, qui avait des barrières érigées très hautes sur son cœur, peut être transformé, eh bien, nous pouvons l'être, nous aussi. Nous pouvons vivre dans la Nouvelle Alliance, sous l'Esprit. Nous pouvons être libérés et prendre part aux promesses de Dieu envers son peuple. Nous pouvons être transformés par le Seigneur lorsque nous le rencontrons sur notre propre route. Ce n'est pas seulement Paul qui rencontre Jésus sur sa route, nous aussi, nous rencontrons Jésus. Et tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, cette fameuse transformation? Eh bien, on peut s'ouvrir à la main créatrice et aimante de Dieu. Comme je le disais, on a le même objectif que Dieu, aussi bien accepter d'être travaillé par Dieu à travers l'Esprit et tout autre moyen que Dieu choisit. Nous pouvons consentir à être nettoyés par l'Esprit. On a tous des petites parties qui ont besoin d'un petit peu plus de travail. Tu sais, dans la cuisine, je ne sais pas si vous avez ça aussi, le tiroir fourre-tout où tout se perd puis tout est tout croche. Donc, on a tout ça même à l'intérieur de nous. On peut décider de travailler avec l'Esprit, ne pas travailler contre lui, l'accueillir et faire un petit ménage de notre vie spirituelle. Et aussi, on peut se laisser convaincre par Dieu de sa bonté et du nécessaire de son œuvre. Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs et il travaille diligemment avec nous et en nous. Nous avons, encore une fois, je le répète, le même objectif que Dieu. Donc, et l'objectif de Dieu, pourquoi il est là? Eh bien, c'est parce qu'il est bon. Il veut notre bien. Il veut que nous faisions partie de son peuple parce qu'il a des merveilleuses promesses pour nous. Et nous pouvons apprendre à dépendre de Dieu. Même si on a à changer pour être la meilleure version de nous-mêmes, même si on a à modifier certaines de nos habitudes, on n'a pas à le faire par nos propres forces. On est accompagné. On est accompagné par Dieu, par Jésus et par l'Esprit. Donc, on peut apprendre à dépendre de lui et arrêter d'essayer de changer par nos propres forces, comme les fameuses résolutions du 1er janvier où on arrête après quelques jours ou quelques semaines. Donc, avec Dieu, tout est possible. Et finalement, bien, il faut faire de la place à Dieu, à Jésus et à l'Esprit, dans nos propres esprits et dans nos cœurs. Ils ne peuvent qu'y entrer que si nous leur permettons. Ils ne forcent pas la porte. Vous avez tous vu l'image où Jésus est à la porte puis il n'y a pas de poignée. Donc, c'est à nous d'ouvrir la porte. Ils ne forcent pas leur place en nous. Ils peuvent n'y entrer que si nous leur faisons de la place et nous leur donnons de la place pour agir. Quand nous choisissons d'investir dans notre futur moi, de contempler notre meilleure version de nous-mêmes, de voir les possibilités qui s'ouvrent à nous en travaillant dès maintenant à devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous développons nos capacités, nos compétences, nos talents, notre savoir-faire et notre savoir-être. Nous cultivons nos relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Nous devenons des acteurs de changement positifs dans le monde, avec compassion, empathie, amour, justice et paix. Nous pouvons participer encore plus et encore mieux au projet de Dieu. Nous sommes plus actifs dans le plan de Dieu pour notre vie, pour la vie des autres et pour la création en général. Bref, il n'y a que des avantages et des bénéfices. Et il n'y a pas de meilleur moment ou de bon moment pour changer. Plutôt que de tout miser sur le bon moment, donc les fameuses résolutions du 1er janvier, avec le mot d'eau, j'imagine vous l'avez entendu, nouvelle année, nouveau mois.
Donc, puissions-nous garder en nous, dans notre cœur, qui est bon, créé à l'image de Dieu et se laisser transformer petit à petit, graduellement, par le pouvoir de l'Esprit, tout au cours de l'année, puisque l'Esprit agit en nous quotidiennement. Puissions-nous ne jamais oublier que plus nous sommes en présence de Dieu, plus nous nous transformons à son image. Et puissions-nous nous tourner vers Christ et le prendre comme modèle, afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Amen.